Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et je voudrais très sincèrement faire ce direct pour apporter une réponse à Madame Picherik Balé. Madame Picherik Balé qui a fait une déclaration sur la situation des résidents ivoiriens en Tunisie. Il est important que nous apportons des éclaircissements. Chère Madame, si je me permets ce direct, c'est parce que je suis résident ivoirien en Tunisie, de 1. Si je me permets ce direct, c'est parce que je suis leader ivoirien en Tunisie, de 2. Si je me permets ce direct, c'est parce que j'ai fait du bénévolat dans ce qui concernait le rapatriement des Ivoiriens en détresse en Tunisie. Alors je pense que je suis mieux placé pour apporter une réponse à vos déclarations qui sont véritablement contraires à la réalité en Tunisie. Je ne sais pas vos sources d'information, mais madame, s'il vous plaît, quand on est de la société civile et qu'on est appelé à donner des orientations, il serait quand même très important de chercher à aller à la source des informations et de prendre l'information vraie. Je ne vais pas m'attarder si certaines de vos propos, si certaines de vos déclarations dans le direct que vous avez effectué. Simplement parce que d'autres voix plus autorisées certainement arriveront à vous répondre. Premièrement, dans vos propos, vous avez annoncé la rentrée du président des Ivoiriens en Tunisie au niveau de la Côte d'Ivoire qui serait interpellé par la DST. Et suite à son interpellation, il y a eu cette mise en garde. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres voix plus autorisées apporteront des réponses à cela puisque moi je réside en Tunisie. Et je tiens simplement à vous dire sur ce point-là que arrêtez d'abuser. Arrêtez d'abuser parce que le président des Ivoiriens est encore présent sur le territoire tunisien. Il n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Le président des résidents ivoiriens en Tunisie est encore présent sur le territoire tunisien. Si certains présidents d'associations se sont évadés de la Tunisie pour aller poser des actes au niveau d'Abidjan, de grâce, n'associez plus jamais nos images à ces personnes-là. Je vais m'arrêter là. Deuxièmement, dans vos propos, vous avez dit que les vols qui venaient secourir les Ivoiriens venaient essentiellement sur Tunis et qu'il était important qu'une organisation soit mise sur pied pour permettre à ces Ivoiriens qui sont majoritairement, selon vous, à l'intérieur du pays de pouvoir regagner Tunis. Car lorsqu'on prend les cas, les blacks ou les noirs, comme vous le dites, sont systématiquement arrêtés. Madame, c'est faux et c'est archi faux. C'est faux et c'est archi faux. Toutes les dispositions ont été prises pour que tous les Ivoiriens désirant regagner la Côte d'Ivoire dans la dignité par ces vols de rapatriement-là puissent effectuer leur déplacement. Toutes les dispositions ont été prises pour que le rapatriement soit véritablement volontaire. C'est en cela que certains Ivoiriens qui ont quitté même à l'intérieur, je dis bien même à l'intérieur, à plus de 300, 400, 500 km pour venir se faire enregistrer. Ils n'ont pas été arrêtés, madame. Ils sont venus se faire enregistrer et ils sont retournés dans les bases après l'enregistrement. Lorsque les vols arrivent, l'ambassade a pris des dispositions pour que toutes ces personnes-là soient appelées. Des coups de fil ont été effectués à 24 heures, soit même à 48 heures de vol, pour demander à ces citoyens ivoiriens-là qui sont venus se faire enregistrer pour rentrer volontairement en Côte d'Ivoire de regagner Tunis. J'ai moi-même personnellement effectué plus de 300 coups de fil pour demander à des Ivoiriens dans les 2 derniers vols de regagner Tunis parce qu'ils se sont inscrits et qu'ils avaient des matricules qui leur permettent de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais grande a été notre surprise de constater que ces Ivoiriens ont trouvé des alibis qui ne tenaient même pas la route puisque la situation est devenue véritablement plus calme. Ces Ivoiriens ont trouvé des alibis pour ne pas répondre à ces convocations. Et peut-être que vous ne le savez pas, madame, mais ces vols-là, c'était le rapatriement volontaire. Ce n'était pas un rapatriement obligatoire. Tous les Ivoiriens à l'intérieur du pays qui n'ont pas regagné Tunis ont volontairement décidé de rester là-bas au bord. Madame, il y a 2 semaines de cela, nous avons perdu plus de 500 compatriotes dans la Méditerranée parce que ces personnes-là ont décidé de regagner plus tôt
l'autre rive de la Méditerranée. C'est un choix. C'est leur choix. L'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour permettre à ses enfants qui étaient en détresse de pouvoir regagner la Côte d'Ivoire. Toutes les dispositions. L'ambassade de Côte d'Ivoire ici en Tunisie, par le biais de son excellence M. Samané, que nous remercions d'ailleurs, a fait un excellent travail. Le consulat est resté là, veillé 24 heures sur 24. Nous avons tous vu cela. Permettre à ces Ivoiriens-là de pouvoir regagner la Côte d'Ivoire. Madame, si vous ne le savez pas, je vais vous rappeler. Les 2 derniers vols qui ont quitté Tunis pour la Côte d'Ivoire étaient composés essentiellement des Ivoiriens qui venaient de l'intérieur du pays. Ceux-ci ont regagné Tunis comment? Librement. Librement. Les gens disent que lorsqu'on monte dans les cars, on est arrêté pour l'intérieur du pays. Mais la majorité de ceux qui sont actuellement à l'intérieur du pays sont partis de Tunis parce que c'est la période de traverser la Méditerranée. Ils sont partis de Tunis, ils n'ont pas été arrêtés. C'est qui étaient là venus, on va les arrêter. Arrêtez de raconter des choses lorsque vous ne les maîtrisez pas. C'est vraiment écœurant. Aujourd'hui, nous Ivoiriens, nous ne voulons pas associer notre image à une quelconque ingratitude vis-à-vis du gouvernement ivoirien. Car le gouvernement ivoirien a mis à notre disposition les moyens qu'il faut pour que nous puissions regagner la Côte d'Ivoire. Alors, il serait vraiment très méchant, je dis bien très méchant, de prendre ce genre de déclaration. Nous disons non à cela. Les vols qui ont regagné Tunis étaient venus chercher des Ivoiriens. Le dernier vol est parti avec plus de 150 sièges vides. Plus de 150 sièges vides. Alors que nous avons appelé les Ivoiriens. Certains même ont donné des alibis qui ne tiennent pas. Tu appelles quelqu'un qui était en détresse, qui est venu se faire enregistrer pour regagner la Côte d'Ivoire. Tu l'appelles, tu lui dis, demain tu dois rentrer en Côte d'Ivoire. Il te dit carrément que non, moi j'ai la clé de mon patron, je ne peux pas rentrer au pays. Ça veut dire quoi? Il a repris son travail, il a repris sa vie normale à Tunisie. Vous comprenez cela? Donc dire que la majorité des Ivoiriens sont à l'intérieur et qu'ils auraient été oubliés par l'État de Côte d'Ivoire, Madame Picheri Balé, s'il vous plaît, c'est faux et c'est archi faux. Nous, Ivoiriens en Tunisie, nous nous sentons très reconnaissants vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Très reconnaissants vis-à-vis de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, qui a fait un travail extraordinaire pour permettre à ces Ivoiriens-là, qui étaient en détresse, de pouvoir trouver des conditions assez nobles pour rentrer en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ici des diplomates qui ont veillé nuit et jour, des diplomates qui passaient de quartier en quartier pour trouver des logements, ne serait-ce que pour des Ivoiriens. Nous avons vécu tout ceci. Alors il serait vraiment, je dis, très ingrat que vous puissiez associer notre image à ce genre de propos et à ce genre de déclarations. Je veux véritablement vous demander, madame, de bien vouloir retirer vos propos là, car cela ne sied pas à l'heure actuelle à nous Ivoiriens ici en Tunisie. Nous nous sentons très reconnaissants au chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, par qui tout Ivoirien aujourd'hui en Tunisie gît à l'honneur, car il a redonné la dignité de l'Ivoirien ici en Tunisie. Aujourd'hui, l'Ivoirien se sent digne et fier d'être Ivoirien et sent réellement que la patrie, sa nation est avec elle là où elle se trouve. Merci madame, et je voudrais ici et maintenant vous dire que nous nous sentons reconnaissants vis-à-vis du gouvernement ivoirien. Si des individus rentrés en Côte d'Ivoire se permettent de poser des actes qui ne sont pas avec la loi ivoirienne, de grâce, épargnez-nous de tout cela. Merci bien et j'espère que j'ai été assez courtois. Je vous remercie.